Père Saint, nous voulons te bénir ce matin. Merci pour ce que tu fais dans la vie des uns des autres. Merci pour le don de la vie. Merci pour le privilège d'être dans ta maison. Et pour nous, merci pour l'occasion que tu nous accordes de parler à ton peuple. Ce n'est pas que nous en sommes dignes, mais tu as placé ta confiance en nous. Prions que tu nous accordes la grâce de t'être fidèle. Saint-Esprit, c'est de toi que vient le réveil. Utilise ces paroles pour réveiller ton peuple, pour encourager ce dernier et l'amener, voyez, à ne jamais abandonner. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Parle au cœur de chacun et que, voyez, les projets, les ambitions, voyez, morts soient ressuscités. Merci pour cette grâce. Bénis ta profonde chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. Vous savez, il doit arriver des moments où le serviteur de Dieu vient encourager le peuple. Beaucoup passent par les difficultés, des revers de la vie. Beaucoup se découragent, ont tendance à abandonner. Tout ceci à cause de l'ignorance. Parce que tout ce qui t'arrive a en son sein un message. Tout ce qui t'arrive de positif ou de négatif a un message caché. Mais la plupart du temps, nous n'arrivons pas à décoder le message. Et voyez, c'est ça qui entraîne, voyez, notre, voyez, infortune. Nous traitons du message intitulé L'échec, un enseignant. L'échec, un enseignant, un maître, un professeur. Vous êtes jeune, si vous faites une activité quelconque, si vous aspirez, voyez, à maturer spirituellement, vous devez savoir que l'échec, voyez, est votre enseignant. Vous voyez, dans le domaine spirituel, voyez, on ne s'élève pas du jour au lendemain. On tâtonne, on échoue beaucoup et on apprend. Voyez, les apôtres ont eu des problèmes. Pierre a échoué plusieurs fois. Voyez, Pierre a échoué, il a déçu le Seigneur, mais Pierre n'a jamais sombré, il s'est toujours relevé. Paul avait échoué d'honorer le souverain sacrificateur, il avait insulté. Dans cet échec qu'il a appris, voyez, qu'il ne fallait pas parler mal du chef de ton peuple. L'échec, un enseignant. Quiconque, voyez, échoue d'apprendre de l'échec à échouer. Quiconque échoue d'apprendre de l'échec à échouer. Je reprends une dernière fois. Quiconque échoue d'apprendre de l'échec à échouer. Quiconque a échoué n'est pas un échec. Mais quiconque a échoué d'apprendre de l'échec a échoué. Sophoniens chapitre 3. Sophoniens chapitre 3, verset 2.
Elle n'écoute aucune voix. L'échec a une voix. Elle n'a point égard à la correction. L'échec corrige. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Dieu utilise tes échecs pour te préparer le succès. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Une telle personne ne peut pas réussir dans la vie. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Quiconque n'écoute personne, quiconque n'aime pas la correction, c'est une personne qui n'a aucune relation avec Dieu. Parce que le plus grand ministère de Dieu, c'est de corriger les hommes et les montrer le chemin, voyez, de la victoire. Dans Proverbe chapitre 24, le verset 16. Proverbe chapitre 24, le verset 16. Il est écrit: car 7 fois le juste tombe et il se relève. Oui, tomber c'est un échec. Se relever voudra dire qu'on a appris de cet échec. Mais ceux qui ne veulent pas apprendre, voyez, sont considérés comme des sorciers contre leur propre âme. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Parce que quand l'ennemi chute, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas se relever. Les gens chutent et ils se relèvent. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Pourquoi? C'est que ce n'est pas encore la fin. La fin vient quand quelqu'un perd son souffle. Tant que une personne censée instruite, est encore en vie, elle doit savoir qu'elle peut se relever. Les grands échecs préparent le succès. Car ils sont des occasions d'apprendre et de grandir. Voyez, les grands échecs offrent des leçons précieuses pour la stratégie future. C'est seul l'insensé qui n'aime pas apprendre de son échec. Les échecs nous forcent à la remise en question et à l'amélioration, voyez, lorsque tu ne vas pas comme prévu. L'échec est mal perçu par des gens. En fait, c'est un grand enseignant. Les échecs peuvent aussi servir de tremplin. Très bien. Car en refusant d'abandonner, on persévère vers le triomphe. Et en acceptant ses erreurs, on les transforme, voyez, en motivation. Mais mes frères et sœurs, vous qui n'aimez pas accepter vos erreurs, vous ne pouvez pas réussir. Vous n'aimez pas qu'on relève des choses, qu'on vous dise que ce n'est pas bien, que c'est mauvais. Vous ne pouvez pas réussir. Certains s'énervent quand on relève une erreur dans ce qu'ils ont fait. Ça peut être un maçon, ça peut être un couturier, ça peut être un coiffeur, ça peut être un serviteur de Dieu. Voyez, au lieu,
que ces erreurs deviennent, voyez, une motivation pour le succès futur, on s'énerve. Pourquoi les gens s'énervent quand on relève leurs erreurs? C'est parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont arrogants. Ouais, ils pensent tout connaître. Ouais, les hommes ont compris cela, ils ont dit l'erreur est humaine. Et l'erreur peut être corrigée. Mais si tu n'as pas la révélation que l'erreur m'enseigne un message, voyez, tu seras frustré à cause de ton erreur et tu seras braqué et tu ne vas pas avancer. Dans Marc chapitre 12, le verset 24. Marc chapitre 12, le verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Ouais, quand nous venons dans la maison du Seigneur, ouais, l'Esprit de Dieu nous relève nos erreurs. Au travers les enseignements de Christ Jésus. Et lorsque nos erreurs, voyez, nos tares sont relevées, cela devrait être pour nous une motivation pour mieux faire, au lieu de nous énerver contre, voyez, le prédicateur. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Un enfant de Dieu peut être dans les erreurs parce qu'il ne comprend pas les Écritures, parce qu'il n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'il tordait le sang des Écritures. Pour eux, à la résurrection des morts, les gens se marieront. C'était des erreurs doctrinales que Christ a dû corriger. Le problème avec les interlocuteurs de Christ à l'époque, ils ne voulaient rien savoir. Ceux qui n'acceptent pas leurs erreurs lapident, voyez, le correcteur. Donc Christ était le correcteur, il relevait leurs erreurs et ils l'ont lapidé. Les croyants agissent comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que c'est que l'échec. Ouais, pour comprendre ce message, nous allons subdiviser en 3 parties. Premier point, l'échec comme apprentissage et évolution. L'échec, dans ce, voyez, premier point, je vais exploiter un seul passage biblique. L'échec comme apprentissage et évolution. Et un échec parce que quelque chose n'a pas été bien fait. Il faut maintenant découvrir ce qui n'a pas été bien fait. Alors vous allez évoluer. Ça ne sert à rien de commencer à pleurer, à être frustré, à s'auto-condamner parce que on vient, voyez, de commettre une erreur ou bien on vient d'échouer. Beaucoup de grandes personnalités aujourd'hui ont beaucoup échoué dans la vie. Vous savez, le président Paul Kagame, voyez, ce n'est pas quelqu'un qui réussissait dans la vie. C'était un vendeur de lait.
Maintenant, aujourd'hui, c'est l'homme, vous voyez, le président le plus influent en Afrique. Rwanda est comme un pays européen. Vous voyez, Jacob Zuma, vous voyez, il conduisait des troupeaux. C'est comme un berger. Mais il va influencer beaucoup l'Afrique du Sud. Il deviendra président. Vous voyez, beaucoup, voyez, n'ont pas vraiment au départ réussi. Ils ont appris de leurs échecs, voyez, pour se hisser, voyez, au sommet. Lorsque tu échoues, voyez, dans ta vie spirituelle, tu peux apprendre de ce que tu as fait pour échouer. Lorsque tu échoues dans ta relation conjugale, maritale, tu peux apprendre de ce qui n'a pas marché, voyez, et avoir un foyer harmonieux. Lorsque tu échoues dans une relation avec, voyez, un proche, un collègue, il faut t'asseoir, voir qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Cela peut être corrigé. Ça ne sert à rien d'accuser les gens, de rompre les relations, de briser le foyer. Non. L'échec qui est arrivé est un messager. L'échec qui est arrivé est un enseignant. L'échec qui est arrivé est venu corriger les choses, non pour détruire. Les échecs sont une source inépuisable d'apprentissage. Les échecs sont une source inépuisable d'apprentissage. Chaque revers montre ce qui ne fonctionne pas. Il suffit d'être un peu, voyez, vigilant, conscient, voyez, et avoir un œil d'analyste. Donc, l'échec nous permet d'analyser et de comprendre et d'adopter, voyez, une nouvelle stratégie pour les prochaines tentatives. C'est tellement important. Donc, les échecs, voyez, nous permettent d'avoir une perspective pour l'avenir. Nous allons exploiter, voyez, ce passage que nous connaissons, voyez, où le peuple de Dieu a essuyé beaucoup d'échecs, mais pas fini, ils ont appris de leurs échecs. L'échec, voyez, est un instrument d'apprentissage et d'évolution. Nous sommes dans le livre de Juge, s'il vous plaît. Juge le chapitre 20. Juge chapitre 20. Ouais, quand vous lisez le Juge à chapitre 19, vous allez voir l'histoire là, ce qui s'était passé. Oh, un lévite avait épousé une femme, une femme de Bethléem de Juda qui avait commis une infidélité et était parti chez, voyez, son père. Il est parti, vous voyez, l'a ramené chez lui. Et malheureusement, vous voyez, des hommes méchants ont fait violence à la femme. Et cette dernière est morte. Et le monsieur a pris le corps de sa femme et l'a départagé en 12 pour envoyer chaque partie aux 12 tribus d'Israël. La tribu qui avait commis, voyez, ce crime était, voyez, la tribu de Benjamin. Donc, voyez, le reste des tribus s'est concerté, voyez, et
pour demander au Benjamin de livrer les coupables de cette dame, de livrer les meurtriers. Les gens de Benjamin ont refusé et se sont arrangés, voyez, préparés pour la guerre. Donc, voyez, le reste des tribus, voyez, s'est uni pour les confronter. La Bible dit au verset 14 de Juge chapitre 20, les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblaient à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Et voyez, effectivement, voyez, la bataille va avoir lieu. L'ennemi qui n'avait pas raison va commencer à tuer, voyez, ceux qui réclamaient justice. La Bible dit au verset 20, et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Le verset 21, les filles de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. 22 000. On réclamait vengeance pour une seule personne. Voilà que 22 000 viennent de mourir encore. docho Gibea eye wotron ame akpe blavevo evele Israel pe ame odome ole bondodro biamna mereka eye koda wo ame blavevo vele odome. C'est quel échec? Un grand échec. Les grands échecs préparent les grands succès. Les grands échecs préparent les grands succès. Il y avait un échec, c'est parce que quelque chose n'était pas fait. Le verset qui suit, verset 22 dit, le peuple, les hommes d'Israël reprit courage. Cet échec ne les a pas découragés. Reprit courage et se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. On appelle ça la résilience. Oui, les gens vont pleurer pour cet échec. Mais ils vont, voyez, s'approcher de Dieu comme nous l'avons lu dans, voyez, Sophonie. Ils vont vouloir écouter une voix. Ils vont vouloir écouter une correction. Quand tu échoues, approche-toi de Dieu. Quand tu échoues, cherche à être corrigé au lieu, voyez, d'être orgueilleux et vantard. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Voyez, ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Nous n'allons pas lire en effet. Donc, ils seront encouragés à retourner. C'est Dieu qui leur a dit de retourner. Oui, mais ils seront encore décimés. Le Seigneur était en train de préparer son peuple à un grand succès. Parce que les grands échecs préparent les grands succès. Voyez, hormis, voyez, le fait de tomber dans le péché, parce que Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un tombe dans le péché. Tout ce qui peut t'arriver dans la vie peut être utilisé par Dieu pour t'enseigner des leçons. Des fois, nous avons, voyez, des problèmes, voyez, avec le ministère. Ce n'est pas que nous vivons dans le péché, mais, voyez, il y a des choses que nous ne connaissons pas pour pouvoir réussir dans le ministère. Et Dieu utilise les échecs pour nous enseigner. Parce que ce que tu ne connais pas, c'est ce qui te vaincra. C'est la vérité. Ce que tu ne connais pas
te vaincra. Donc l'ignorance, voyez, est un poison. Et ce même jour, le verset 25, les Benjamites sortis de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes, voyez, des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Mais c'est Dieu qui a dit aller, et on étend encore 18 000 hommes. Quel échec! Dieu ne savait-il pas que 18 000 hommes vont partir? Oui, c'était leur temps de regagner la maison. Donc c'est lui qui les a envoyés. Donc il sait qu'ils vont mourir. Donc il les attend à la maison. Donc, certaines personnes devaient être sacrifiées pour que d'autres apprennent, voyez, de cela pour pouvoir changer le cours, voyez, de l'histoire de la nation. Ils vont retourner, voyez, chez le Seigneur. Ils vont pleurer, rester devant sa face. Et maintenant, ils vont commencer à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Parce qu'ils ont fini par apprendre de leurs, voyez, échecs. La Bible dit à la fin du verset 26, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. C'est ce qui avait manqué à ces hommes, voyez, d'Israël. Donc, voyez, ils vont commencer à s'approcher de la victoire en réparant leurs erreurs. Et ils vont retourner encore, voyez, dans la guerre. Et voyez, les Benjamins se disaient, nous allons encore les étaler aujourd'hui. Voyez, et la bataille va commencer. Mais ce jour-là, la Bible dit au verset 35, l'Éternel bâtit Benjamin. Avant, c'est Israël qui voulait battre Benjamin. Maintenant, c'est l'Éternel qui bat Benjamin parce que on a impliqué Dieu dans la guerre par le jeûne et les sacrifices. Nous échouons parce que nous ne savons pas quelque chose. Nous échouons parce que, voyez, il nous manque certaines révélations. Et justement, ces échecs ont pour but de nous enseigner ces choses. Donc, quand on continue la lecture jusqu'à la fin, vous verrez que par finir, voyez, Benjamin fut vaincu. La Bible dit au verset 48, les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. C'était une victoire totale, c'était un succès total, un succès grand. Mais cela a dû passer par des grands échecs. Et le plus blanevo et ni me oglobena Israël vinu tu otro de Benjamin vionu e wo nu si anu si o pole dume e du ame klei ame o kle na osia e wo to joju si o katan wo potola e gomenye bena wo pe didudo e deblibo na neke me weteu. Donc l'échec nous permet, voyez, de nous remettre en question. L'échec, voyez, nous enseigne. C'est un instrument d'apprentissage et d'évolution. Donc cherchez à savoir pourquoi j'ai échoué dans ceci. Voyez, consultez Dieu, consultez ceux qui sont, voyez,
plus mûrs dans le domaine que vous. On a toujours besoin des expériences de nos devanciers. C'est pourquoi un ado africain dit ce que un vieux assis devant sa porte regarde. Voyez, l'enfant qui monte, voyez, sur la cime de l'arbre ne peut pas voir ça. Voyez, celui qui est en terminale, voyez, peut donner des leçons à celui qui est au CM2. Quelqu'un veut pas être en terminale, vous êtes au CM2 et puis vous êtes orgueilleux, vous l'embêtez. C'est ce que les croyants font. Sinon, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas évoluer, vous allez échouer. Considérons le deuxième point de notre enseignement intitulé l'échec d'un enseignant. L'échec, un moteur de motivation. C'est notre deuxième point. L'échec, un moteur de motivation. L'échec, vous savez, c'est la révélation qui est le secret de tout ce qui nous fait monter. L'échec au grand jamais n'est pas un moteur de démotivation. J'ai échoué et puis on commence à parler. Je ne vais plus continuer. Moi, je suis fatigué. Ce n'était pas le message de l'échec. Ce n'était pas le message que les chefs voulaient te donner. Avant de me marier, j'avais été en concubinage avec quelqu'un. Et cela n'a pas marché. Je ne vais plus me marier. Non, ça n'avait pas marché. Vous voyez, l'échec là voulait t'enseigner quelque chose pour que demain, si tu te maries régulièrement, que ça puisse marcher. Si vous n'avez pas une bonne mentalité de l'échec, vous serez un échec. Si vous n'avez pas une bonne mentalité des erreurs, vous serez une erreur sur la terre. Ouais, vous occuperez, comme Jésus l'a dit, inutilement la terre. L'échec est un fumier dans votre vie. L'échec, voyez, vient, voyez, pour agir dans votre vie comme un instrument de sarclage. Un échec peut devenir un puissant moteur de motivation. Vous pouvez échouer dans votre relation avec votre mari. Il y a quelque chose que vous devez apprendre pour que ça marche. Pourquoi nous laissons perpétuer les conflits dans nos foyers, dans nos relations? Parce que le message, l'enseignement que, voyez, cet échec vous donne, vous ne voulez pas prendre ça. Vous êtes là à accuser l'autre. L'échec n'est pas venu pour que tu accuses l'autre. Des hommes ils sont là toujours à doiter leur femme. Votre relation ne marche pas. L'échec vous donne un enseignement. Ce n'est pas doiter ta femme. C'est voir comment est-ce que remédier à ce problème.
Certaines femmes, vous voyez, c'est la même chose. Les hommes, c'est la même chose. Or, ce qui ne marche pas a un message caché en lui. Mais comme nous sommes pressés d'accuser les autres, de parler, de calomnier, de nous énerver, de nous mettre en colère, voyez, nous passons, voyez, outre, voyez, en laissant le message que l'échec nous a apporté. L'échec, c'est un vieux sage. L'échec, c'est un vieux sage. Lorsque vous essuyez les premiers échecs dans un domaine, dans une relation, voyez, n'abandonnez pas, ne désistez pas, voyez, ne prophétisez pas, voyez, les jours à venir que c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr que ce foyer ne réussira jamais. C'est sûr que cette relation c'est fini. Non! Voyez, l'échec est venu te dire que il y a quelque chose que tu dois faire pour que les jours à venir, que ça soit meilleur. Mais le bena il me kemi ne de hakla me arena son de dalo le son de pe mi wona no eye mi kpo gege ta mi amba no nya yo ke me dio aglon bena son de pe ama kpo jije jalo nu o ma te ma de zon le ha de de ama awo ele bena mi o bia bia be nu ka me de zon yoro eye mi ason nu tu me. Il y a eu un problème entre, voyez, une grand-mère et sa petite fille. Voyez, les deux, voyez, sont des tresseuses. Donc ça veut dire que la petite fille, c'est la maman de sa, voyez, maman. Voilà, donc, voyez, donc la petite fille et la grand-mère travaillent, voyez, dans un même lieu, elles tressent. Un jour, voyez, un client, voyez, ou une cliente a appelé la grand-mère qu'elle voudrait venir tresser. Elle n'était pas là à l'atelier. Or, son atelier est contigu, attaché, voyez, à l'atelier de sa petite fille. Donc, elle avait dit qu'elle sera là, mais elle n'était pas là. La cliente est venue. La petite fille ne voulant pas perdre la cliente, l'adressée a pris l'argent pour l'empocher. Elle n'a même pas donné un sou à sa grand-mère. La grand-mère est venue dire que non, elle avait besoin de l'argent. Donc il y a eu une petite altercation et la petite fille a insulté la grand-mère dans le marché. Depuis là, grand-mère et petite fille ne se parlent plus. Et la grand-mère dit, pour résoudre cette affaire, nécessairement, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle doit aller voir sa maman, voyez, et faire des démarches. Elle a demandé pardon. Mais, voyez, l'échec de la relation demeurait. C'est parce qu'elle ne savait pas quelque chose, une petite chose seulement. Voyez, quand, voyez, il va avoir encore, voyez, une dernière négociation par une tierce personne pour les réconcilier. Les deux étaient face à face. Et la tierce personne a dit, voici ta grand-mère. Et tu sais ce que tu dois faire pour qu'elle te pardonne. L'échec lui a appris, mais elle ne voulait pas appliquer. Et elle a dit oui. Elle s'est agenouillée et c'était la fin. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce que l'échec voulait l'enseigner. S'agenouiller devant la grande-mère. L'humilité. Reconnaître que c'est une grande personne qu'il ne faut pas embêter. C'est ce qu'elle résistait à faire. La relation ne marchait pas. Quand elle s'est humiliée, elle s'est agenouillée. C'était la fin.
ton orgueil va te faire perdre des relations. Donc, le fait de s'agenouiller, c'est un symbole fort pour dire que je me rabaisse. Maintenant, je reconnais que tu es, voyez, plus âgé que moi, plus mature que moi. Je ne peux pas t'embêter. Eye meke de tubia ikolodi la enye jesi bena edo jesi glon bena be yenye de viko yeme jebena ya akpon kumna ye mama onu ike ye wa me jebena ya we. Des fois c'est ces petits gestes qui manquent dans nos relations, dans nos foyers. Ya do ila afode de somo ko wona te 2000 mi ape hade do klem ya. Demandons pardon de façon intellectuelle et moderne. Mi bien na toto ke le mi anto mi ape nu nya lo suku de de. On perdu les valeurs de l'humilité. Eye mi l'échec enseigne toujours quelque chose. L'échec enseigne toujours quelque chose. Il y a quelque chose que quelqu'un attend juste de toi, voyez, pour entamer la réconciliation, pour laisser tomber. Mais tu ne le fais pas. C'est la même chose avec Dieu. L'échec est un moteur de motivation. Quand quelqu'un ne montre pas des signes, voyez, de changement, voyez, la plupart du temps, les gens ne considèrent pas une telle personne. Nahum chapitre 1. Nahum chapitre 1, le verset 9. Nahum chapitre 1, le verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Il faut apprendre, voyez, de la détresse la première fois. Il faut apprendre, voyez, la première fois que ce problème a surgi, il faut apprendre de lui. Regardez nos jeunes, nos enfants, qui n'apprennent pas, voyez, de leurs échecs, des corrections qu'on leur donne. Oui, c'est une génération bizarre. Oui, moi je l'appelle génération caoutchouc. Oui, génération, ça dit que, voyez, ils sont, je ne sais pas comment. Ils ne sont pas malléables. On peut les appeler, si vous voulez, c'est qu'ils sont durs. C'est pourquoi je parle de caoutchouc, génération Akpama. Et Akpama dans Akpama, les vrais Akpama là, tu peux tout faire, tu ne vas pas le manger. Je te dis, tu peux tout faire. Tu peux avoir les dents de scie. Il va te montrer qu'on appelle Akpama. Je prie que Dieu change nos jeunes. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Si cela est ainsi, c'est que tu n'as pas appris. Oui, au lieu d'abandonner, à cause d'un échec, on peut choisir de travailler plus dur. On peut choisir de s'améliorer. Je vais encore travailler par rapport à mon humilité, voir à ma soumission, voir comment mon mari va réagir. Je vais essayer de prendre un peu plus soin de ma femme, voyez, de subvenir à ses besoins pour voir comment les choses vont évoluer. Voilà ce que c'est le message de l'échec. C'est très important. Donc, nous devons travailler, voyez, à nos imperfections. Et continuer à avancer vers le but. Dans Isaïe chapitre 57, le verset 10. Isaïe chapitre 57, le verset 10. Nous lisons au verset 10 de ce qui suit.
À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis j'y renonce. Ceux qui renoncent facilement sont des lâches. Ceux qui renoncent facilement n'ont pas appris, voyez, le message de l'échec. L'échec ne vient pas pour que tu renonces. L'échec est venu t'encourager à trouver, voyez, ce qui t'a justement, voyez, causé cet échec pour avancer. Et tu ne dis pas j'y renonce. Donc, pourquoi il était fatigué? C'est parce qu'il lui manquait la vigueur. Donc il va apprendre que c'est la vigueur qui a fait que, voyez, il n'avait plus de force. Et il va trouver la solution à ce problème de manque de force. C'est pourquoi la Bible dit, tu trouves encore de la vigueur. Il est parti chercher la vigueur, ce qu'il faut pour remédier justement à ce problème. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Il faut trouver ce qu'il faut pour pallier à ce problème. Je reprends. Il faut trouver ce qu'il faut pour pallier à ce problème. Je le dis souvent. Lorsqu'on souffre d'un mal, cela ne veut pas dire que le mal n'a pas de remède. On continue à souffrir du mal parce qu'on n'a pas encore découvert son remède. Une fois que le remède sera trouvé, le mal s'en ira. Donc il trouve encore de la vigueur dans sa main. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement. L'échec n'est pas venu pour t'abattre. L'échec est venu pour te dire il y a quelque chose à faire pour devenir plus fort. L'échec n'aime pas que tu accuses les gens. C'est toi qui as échoué. Donc il y a quelque chose que tu aurais dû faire. Donc si tu commences à accuser les gens, tu ne vas pas avancer. Les gens qui réussissent, ils comptent beaucoup sur eux-mêmes. S'ils sont chrétiens, ils comptent beaucoup sur Dieu. Voyez, compter sur quelqu'un d'autre pour se hisser, voyez, peut, voyez, te frustrer. Pour nous, les croyants, Jésus a dit dans Jean 15:5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc Christ est prêt à nous donner un coup de pouce. Les grands succès sont souvent une accumulation de grands efforts. Pour mieux dire, les grands succès, voyez, sont le résultat, voilà, d'une accumulation de grands efforts. Il faut accumuler des efforts. Voyez, il faut, voyez, une accumulation d'efforts, de persévérance et une volonté de ne pas s'arrêter après un revers. Regardez nos frères et sœurs. La plupart d'entre elles apprennent un métier. Quand elles se marient, c'est fini, elles laissent tomber. On t'envoie à l'école, tu apprends couture. Que tu te maries, tu laisses tomber. Tu n'as pas de vision. Le mariage ne doit pas tuer ta vision. Amen. Tu peux avoir ta vision. Le monsieur peut avoir sa vision. Si tu ne connais rien dans ce qui concerne la vision de ton mari pour l'aider, et tu sais que toi tu maîtrises quelque chose,
ton mari doit t'encourager à continuer. Au lieu de faire mourir ta vision et croiser les bras et regarder l'homme. Alors que tu ne peux pas l'aider dans ce qu'il fait. Ton mari est un expert comptable. Non, ton mari est un expert comptable. Tu l'adores. Maintenant, tu dis que la Bible dit que qu'il faut aider son mari. Toi, tu connais quoi dans les calculs? Tu laisses tomber, tu l'adores et tu regardes ton mari que prière comme un ordre et tu ne peux plus travailler. ne wo nye bena esro Biblia globe mi akpere wonti mi nye kpere nu tona wa esro be do ike wom ne la matema kpere nti va we anyite la ele bena la na le fore nu ike we ananya le wo manti vevie bena na ko kpere nti le kpere nu mene wo nye bena esro we nye akonta wala le do pe ade va we anyite la va matema ona ne ke la konta nti akko kpere nti wa matema globe na ya gble ye pete la do adi ya va no gbe dom dade ta ko abla bodio awo ele nene ma le ko abena nous on m'avait beaucoup ont abandonné. Une fois qu'on rentre dans le foyer, je n'aime pas les hommes qui n'aiment pas aider leur femme à avancer. Pourquoi les gens n'aiment pas voir leur femme évoluer? Pourquoi? C'est la sorcellerie. D'autres n'aiment pas que les femmes gagnent plus d'argent que pour qu'on dise que c'est moi le chef de la maison ou les nuits derrière. Maintenant, tu dois faire quelque chose parce que tu ne peux pas satisfaire à tous ces désirs. Toi, tu n'as pas envie de manger, voyez, un poulet. Madame veut manger un poulet et travaille. Elle doit manger poulet, non? Elle doit manger poulet. Vous allez manger, voyez, kanami jusqu'à la fin de vos jours. C'est seulement les poissons que Dieu a créés sur la terre. Ce n'est pas seulement les poissons que Dieu a créés. Hein? Tu veux que je t'en cite? Il y a les dindons, il y a les pintades, il y a les moutons, hein? Il y a les chèvres, il y a les canards. Hein? Praise the living God. Alléluia. Mais quand quelqu'un sait que mon corps a besoin de ça, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une boisson alcoolique. Il faut que la personne soit même voyez, de s'épanouir, non? Des choses que ma femme, moi je ne mange pas. Praise the living God. Nous ne savons pas que c'est à notre avantage quand la femme fait quelque chose. Donc les frères qui voyaient contemplent le mariage, qui se sont mariés, ne tuez pas la vision de vos femmes. Qu'elle continue dans ce qu'elle faisait avant de te rencontrer. Si tu ne l'avais pas mariée, c'est de ça qu'elle vivra. On ne va pas te marier et puis tu vas tuer ça. Le Seigneur te donnera une bonne compréhension. Amen. Frères et sœurs, le succès se perd. Le succès se perd. Le succès a un prix. Le succès coûte. Le succès coûteux. Il demande de la résilience. Il demande de la détermination. Il demande de l'engagement. La vie, voyez, est difficile maintenant. Voyez, lutter. Lutter pour arriver. C'est important. Dans Esdras chapitre 4, verset 5, s'il vous plaît. Il gagnait à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Pour faire échouer une entreprise, il y a eu un grand prix. De même, pour faire réussir une entreprise, il faut payer un grand prix.
Bena wana do fode wa nyuro de ferudume alo wa gela e o refe ade ne ma kene mi akpo be mi akpo mi ape do pe wa kpo jije amiro la refe gande. Et c'est tellement important. Le succès est coûteux, mon frère étudiant, mon frère travailleur. Voyez, il faut pas vouloir rester à la même place, tourner en rond, faire du surplace. Et des ambitions pour aller loin. Je disais hier, voyez, j'ai fait une déclaration qui a choqué des gens. Il faut aimer passionnément les échecs. C'est pour dire simplement, il faut aimer son enseignant. L'élève qui n'aime pas son enseignant ne va pas réussir. Il n'apprendra rien de lui. Il faut aimer passionnément les échecs. Les grands échecs préparent les grands succès. Sans échec, il n'y a pas de risque. Ouais, il n'y a pas d'ambition. L'échec, voyez, motive, voyez, notre ambition. Quand tu échoues, tu te dis que prochainement, il faut que, voilà. Tu prends de nouveaux risques. Voilà, donc si vous avez besoin, voyez, ou envie de faire quelque chose, donnez-vous à fond pour la réaliser. Donne-toi à fond. On ne doit pas travailler avec négligence, tu dois travailler avec perfection. Donne-toi à fond. Le travail, c'est Dieu qui l'a donné. Le travail ne tue pas. Donne-toi à fond à ce que tu fais, à fond. Que ce soit dans le domaine spirituel, tu veux faire quelque chose, tu veux prier, ouais, tu veux enseigner, tu veux évangéliser, tu veux donner. Donne-toi à fond. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le avec toute ta force. Avec toute l'énergie que Dieu t'a donnée. C'est ce que Ecclésiaste 9 insinue. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Avec ta force, fais-le. Ça peut être dur. Ça peut faire couler des larmes. Tu peux passer des jours sans manger. Mais regarde à l'avenir. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Qu'est-ce que tu vas faire sur cette terre avant de partir? Laisse des marques. C'est tellement important. La négligence, la paresse a détruit plusieurs personnes. Vous voyez, l'échec est un enseignant, la paresse c'est un meurtrier. Parole de Bakoyayas, inspirée par le Saint-Esprit. Je dis l'échec est un enseignant, voyez, la paresse est un meurtrier. La paresse va ruiner ta vie. La paresse va ruiner ton avenir. Il faut travailler. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Quand on échoue, on apprend. Ouais, il faut entamer vite des choses pour que quand tu échoues vite, tu apprennes vite
pour que tu te relèves vite. C'est tellement important. Un enfant qu'on envoie vite à l'école, qui échoue vite, apprend vite, voyez, et réussit vite. Tu attends l'enfant 15 ans, tu l'envoies au CP1. Donc il va commencer à prendre de l'échec. Il échoue 2 fois là-bas. Oui, donc il ne va pas vite évoluer. Son âge va le rattraper. Dieu te donnera une bonne compréhension. Tu ne peux pas avoir peur d'échouer. Nelson Mandela dit: je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. Comme Thomas Edison qui a voulu faire une ampoule électrique et qui a échoué 999 fois. Et la millième fois, il a réussi. On lui demande: mais comment se fait que tu as échoué 999 fois? Il dit qu'il n'a jamais échoué. Non, qu'il a appris 999 manières de ne pas arriver à ce résultat. N'acceptez, voyez, pas quelqu'un, voyez, qui vous dit votre vision, votre rêve est trop grand. C'est un mauvais conseil. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise: tu ne peux pas accomplir ça. C'est un mauvais conseil. La Bible me dit dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Dans Matthieu 19, la Bible me dit au verset 26, aux hommes cela est impossible, à Dieu tout est possible. Vous savez, la plupart du temps, les mauvais conseils viennent de nos proches. Ceux qui t'aiment beaucoup te donneront de mauvais conseils. Pourquoi? Ils veulent te protéger. En cherchant à te protéger, ils ne te permettent pas de tenter. Ils ont peur qu'en voulant faire ça, tu vas, voyez, te blesser. Donc ils te disent que tu ne peux pas faire. Voyez, c'est un mauvais conseil. Ceux qui nous aiment beaucoup la plupart du temps, qui veulent nous protéger là, nous donnent de mauvais conseils. Parce qu'ils ne veulent pas que quelque chose nous arrive. Oh, un adage mondain dit: qui ne risque rien n'a rien. Beaucoup se sont résignés, voyez, à faire quelque chose parce que, voyez, leur, voyez, femme, leur, voyez, mari a dit que ce n'est pas possible. Il n'a pas dit il y a un temps où tu vas faire ça, mais il dit simplement que ce n'est pas possible. Quand quelqu'un te dit, voyez, il faut discerner les temps et les saisons pour faire ceci, c'est différent qui te disent que c'est impossible. Toi, tu sens en toi un feu, une motivation, voyez, une habileté, une capacité de faire quelque chose. La personne, elle veut te protéger parce qu'elle t'aime, elle voit qu'il y a des risques et c'est pourquoi elle te dit que ce n'est pas possible. C'est possible, mais c'est un amour exagéré, un amour protectionniste. Mais donc il faut faire attention aux conseils des gens qui vous sont trop proches. La plupart du temps, c'est eux qui nous découragent. Tu es sûr que tu peux faire ça?
Tu vas trouver l'argent. Moi, je n'ai rien. Est-ce que j'ai demandé, je t'ai demandé de l'argent? C'est comme ça les gens ils font. Quand il va avoir problème, je ne suis pas là-bas. Qui peut réussir sans problème? Qui peut réussir sans problème? Il n'y a pas de succès sans obstacle. On parle de succès parce qu'on a franchi des obstacles. Quiconque pense qu'il va avoir succès sans obstacle, c'est un rêveur. Il doit se réveiller. Les obstacles, voyez, sont des échelles pour le succès. Beaucoup voient juste les obstacles et ils ne veulent plus avancer. Ils ne veulent plus rien faire. Non, la vie n'est pas comme ça. Nous voyons les obstacles. Avant de me marier, j'ai bien vu les obstacles. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Des fois, tu vois des obstacles dans un boulot, mais c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Ouais, tu te fortifies par le Seigneur. Et Dieu, par sa grâce, par son esprit, va t'aider à enlever les obstacles devant toi. J'ai franchi les portes, enlever, voyez, les obstacles devant mon peuple là. Les jeunes, écoutez, il n'y a pas de succès sans problème. C'est la résolution des problèmes qui vous donne le succès. Ouais, le monde avait un problème de communication. Ceux qui ont résolu ce problème-là, ils ont le succès aujourd'hui. Donc, voyez un autre exemple par rapport à la musique. Celui qui a fabriqué le piano a résolu un problème et il a du succès. Google a résolu un problème, il a du succès. Facebook a résolu un problème, il a du succès. Le promoteur de YouTube a résolu un problème, il a du succès. Donc on a du succès parce qu'on a résolu un problème. Ceux qui fuient les problèmes ne réussiront pas. Google, Facebook, Play, YouTube, vous n'êtes pas arrivé, voyez, en classe de terminale sans problème. Il y a eu des problèmes à l'école, non, des exercices, non. C'est en les résolvant, les interrogations, en résolvant les questions. C'est ça qui vous amène, vous voyez, à aller de classe supérieure en classe supérieure. Il n'y a pas de succès sans résolution des problèmes. Tu es couturier, on dit que ce genre d'habit c'est difficile à coudre. Toi tu arrives à coudre ça, tu as résolu un problème, tu as du succès. Vlivévier. Lutte ardemment. Tu es élève, ton maître n'est pas venu, il y a un exercice de voix que tu dois rendre demain. Voyez, tu dis que l'exercice, oh, c'est quel exercice ça? Mon ami, travaille. Même si les résultats sont mauvais là. Ouais, quand on va corriger là, tu vas monter très vite. Au lieu de fermer le cahier, c'est un comme Koufia, paresseux. Eye wo suku vie ya wodo apome dona mi va chicha mele vavagio eye meke ne gulokpa kwa le gbogbon be o nyanye meja te odo yo ko etu agbale adare ele bena na we bena ne ike ne te wa ne nye isuku ayove over odoedoa efi o ke me wele nyu o asro nu tu eme. N'acceptez pas quelqu'un qui vous dit que c'est impossible. Répondez-lui, quand Dieu s'implique, ça devient possible. Amen. C'est ce que Christ a voulu nous faire savoir. Dans Jean 15, 500 mois, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que si vous m'impliquez, vous pouvez faire quelque chose. Quand Dieu s'implique dans quoi que ce soit, ça marche. Quand Dieu ne fait pas partie de l'équation,
voyez, ça ne marche pas. Nous sommes dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Le verset 20. Néhémie chapitre 2, le verset 20. Néhémie chapitre 2, le verset 20. Néhémie chapitre 2, le verset 20. Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mais il faut l'impliquer dedans. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni pain, ni l'eau, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Dans Isaïe chapitre 3, le verset 10. Est-ce que vous êtes avec Dieu? Dieu veut vous faire réussir. Mais il peut arriver que sur le chemin, qu'il y ait des échecs qu'il utilise pour vous enseigner. L'essentiel pour vous en tant qu'enfant de Dieu, gardez votre vie de justice. Et votre finalité sera ce verset 10. Dites que le juste prospérera. C'est la sentence finale de Dieu concernant le juste, car il jouira du fruit de ses œuvres. Du fruit, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut se donner à fond. Avant, voyez, d'entamer le dernier point, écoutez une dernière fois. N'écoutez jamais, voyez, les conseils de ceux qui vous disent ce rêve est plus grand que toi. Non, aucun rêve n'est plus grand que toi. La vie se chargera de te fixer tes limites. Toi, la vie même se chargera de te fixer des limites en disant ça là que tu peux arriver. Au lieu que toi-même tu commences à te fixer des limites, je vois là, je ne peux pas. Non, voyez, la vie même se chargera de te fixer les limites. Troisième point. L'échec. Une étape vers le succès. L'échec, une étape vers le succès. Un échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape vers le succès. Je veux que nos jeunes enlèvent ça de leur tête. On échoue une fois, c'est que c'est fini. Mais en disant que une fois que j'ai échoué, c'est fini. Non, ça ne doit pas être ainsi. L'échec permet de définir les limites et de trouver la force nécessaire pour aller plus loin. Beaucoup ont honte de leur échec. C'est pourquoi ils n'aiment pas la correction. Beaucoup ont honte de leur échec. Ils n'aiment pas qu'on les corrige parce qu'ils ont échoué. Ils s'énervent quand tu les corriges. Quand quelqu'un, voyez, commet une erreur, tu le corriges, il se fâche, il a honte de son échec. Ça ne doit pas être ainsi. J'ai écrit cette phrase de moi-même. L'échec est un éclaireur et non un tueur. L'échec est un éclaireur et non un tueur. Vous savez, si vous n'avez pas un mental fort, vous ne pouvez pas réussir dans ce monde. Il y a des choses que nous nous disons nous-mêmes.
Je vais t'en donner l'intelligence. L'échec, c'est un éclaireur, c'est pas un tueur. L'échec. Ah, c'est un éclaireur. L'échec ne m'a pas tué. L'échec m'a éclairé. Que les jeunes aient cette mentalité. Praise the living God. Personne ne doit se mettre en colère en pleurant qu'il a échoué. Amen. Mais la personne doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'a amené dans l'échec là. C'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie ne consiste pas à pleurer. La vie ne consiste pas à pleurer. Le Seigneur t'aidera. Amen. Le but de l'échec, c'est de t'enseigner et non de t'humilier. Tu sais, la mentalité que tu as de l'échec te détruit. Si tu as pensé que c'est de t'humilier, tu ne vas jamais te relever. Praise the living God. Vous savez, je vous ai dit, frères et sœurs, ouvrez les yeux. Avec les dernières choses que nous allons dire sont très importantes. Le but de l'échec, ce n'est pas, voyez, de t'humilier, mais t'enseigner. Lorsque le Seigneur, voyez, les Écritures disent au travers de Paul que lorsque quelqu'un commet un péché, voyez, il faut, voyez, le dire au milieu de tout le monde pour que les autres apprennent. Ce n'est pas pour l'humilier. C'est pour qu'il apprenne. Voilà, le but est d'apprendre. Le but de la correction, le but pour lequel on te sermonne, on te censure, c'est apprendre. Mais beaucoup d'entre nous ne voyons pas comme ça. Parce que tu es orgueilleux, tu es arrogant. Au point de quoi? Bena souvent les gens disent que non, pourquoi on m'a parlé de telle manière? Non. Et si c'est comme ça, tu te vois trop grand. Le Seigneur dit dans Jérémie 8:4, dis-le, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Donc si tu es tombé, prépare-toi à te relever. Proverbe 5, le verset 12. Ceux qui méprisent la correction sont en train de tuer leur destin. Et que tu ne dises, nous sommes dans Proverbe 5, 12, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? On t'a réprimandé, tu as dédaigné ça. Tu vois? Et ce serait des regrets. C'est tellement important pour Proverbe 10 et 17. Celui qui se souvient de la correction, on n'oublie pas une correction. On n'oublie pas une correction. Les élèves, les étudiants, on n'oublie pas une correction. Peut-être vous avez à faire un devoir. Voyez, calcul, voyez, écrit. On dit 4 plus 4. Tu avais écrit 10. Voyez, on vient te corriger que c'est 8. Et tu ne veux pas, voyez, te rappeler que 4 plus 4 c'est 8. Prochainement, on vient dire encore 4 plus 4. Maintenant, tu vas plus loin que c'est 12. Ouais, tu n'es pas normal. Et c'est pas ce que nous faisons à l'égard de Dieu, à l'égard du pasteur.
Oui, ce qu'on a dit de ne pas faire. Tu refais ça, tu fais encore pire. Le pasteur vient et nous sommes dans ce cercle vicieux au lieu qu'on évolue spirituellement. Quel est ce monsieur, ce maître, cet enseignant qui sera content avec cet élève? De Kobela sont bons d'outils à Viaoué. Juste qu'il va prendre le bâton et te punir sévèrement. C'est la vérité. Le Seigneur donne une bonne compréhension. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. 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 Mais celui qui oublie la réprimande, qui oublie la correction, c'est gars. Écoutez, priez beaucoup, demandez à Dieu l'humilité. C'est tout ce qui est notre problème. Le problème des gens, ils se font vraiment très voir. L'humilité, on cherche ça. Hein. Vous devez chercher ça dans la prière. Parce que ça ne viendra pas par l'énergie de la chair. Soyez prêts qu'on vous dise n'importe quoi. En souriant. Ne vous mettez pas dans vos états. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez aller au ciel, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire certaines choses très importantes pour vous encourager à ne jamais abandonner. Maintenant, c'est très important. La vie, c'est une perpétuelle renaissance. J'ai oublié le nom de cet oiseau qui renaît toujours de ses cendres. Le phénix. Vous voyez? La vie est une perpétuelle renaissance. Écoutez-moi très bien maintenant. C'est le secret du succès. On peut renaître dans plusieurs domaines après l'échec. La Bible, elle nous enseigne premièrement la renaissance spirituelle. Cela voudra dire que nous sommes nés une fois, mais nous avons échoué par le péché. Pour réussir, il faut renaître. Pour réussir avec Dieu, il faut renaître. Toute créature, voyez, est un échec. Tout homme né d'une femme est un échec sur la terre. Parce qu'il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Donc sans la renaissance spirituelle, personne ne peut faire ce que Dieu demande. Donc une fois que quelqu'un est né sur cette terre, il est un échec. Échec vis-à-vis des exigences de Dieu. L'homme naturel, irrégénéré, ne peut pas faire la volonté de Dieu, ne peut pas se garder du péché. Donc c'est un échec. Donc, c'est la leçon que donnait, voyez, Jésus à Nicodème dans Jean 3, 3 à 6. Donc, voyez, l'homme a échoué pour aller au ciel. S'il ne renaît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, l'échec n'est pas la finalité. Après l'échec, on peut renaître. N'oubliez jamais ça. C'est pourquoi l'évangile appelle les gens à venir renaître.
Ne pas se dire que comme je suis un fornicateur, je suis un échec. Comme je suis un adultère, je suis un échec vis-à-vis de Dieu. Comme je suis un menteur, je suis un échec. Non, ce n'est pas une fatalité. Il faut venir à la renaissance spirituelle pour ne plus être victime du péché. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, ils ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de Dieu. C'est la nouvelle naissance. C'est ce que nous appelons la renaissance spirituelle. Donc, notre première naissance à tous a été un échec spirituel. Tout candidat, voyez, à la première naissance échouera devant Dieu. Cette personne échouera devant le péché. Elle échouera devant la tentation. Elle échouera, voyez, devant la chair. Elle échouera devant le monde et Satan. La seule manière de pouvoir réussir, c'est de renaître. Donc, le secret, voyez, pour pouvoir, voyez, avoir du succès, c'est de ne pas prendre l'échec comme une fatalité, mais de chercher à renaître après l'échec. La Bible dit dans Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, c'est un échec, ils sont privés même de la gloire. Mais la renaissance leur donne de l'espoir. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc l'échec n'est pas une fatalité. Donc Job 14:4, d'un être souillé ne peut jamais sortir, voyez, quelqu'un de pur. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir au coin. Donc toute personne née ici-bas, voyez, est un échec. Il ne peut jamais être pur. Donc la renaissance va nous conduire à la pureté. Il faut une renaissance spirituelle pour avoir le pouvoir de régner sur toutes, voyez, ces choses, voyez, qui émanent du diable. Si nous, voyez, acceptons l'œuvre de la rédemption, alors nous, voyez, régnerons sur la terre. La Bible dit que le péché ne règne donc plus sur votre corps mortel. Romains chapitre 6, le verset 12. De même qu'il y a une renaissance spirituelle, on peut aussi renaître après, voyez, une trahison. On peut renaître après une déception amoureuse. On peut renaître après un foyer brisé. On peut renaître après une maladie. On peut renaître après avoir perdu son boulot. C'est que ces choses ne les considèrent pas comme une fin en soi, non. Il y a toujours, voyez, un échappatoire. Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Gardez espoir.
Philippiens 2. Le verset 28. 25 plutôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Épaphrodite, il est tombé malade. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Épaphrodite, vous voyez, est revenu, voyez, a expérimenté la renaissance après sa maladie. Nous n'allons pas lire en effet. Il était malade jusqu'à la mort. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te fait voir, voyez, ta faim. Tu peux renaître. Frère, tu peux renaître. Sœur, tu peux renaître. Rien n'est fini. On peut renaître d'une déception amoureuse. On peut renaître d'un conflit, voyez, de foyer. C'est possible que l'amour revienne entre toi et ton mari. C'est possible que cette relation, voyez, s'enflamme de nouveau. C'est à toi d'apprendre ce qui n'a pas marché et chercher à corriger ça. C'est tout. C'est ce que le Seigneur demande de nous. Les échecs définissent les limites. Les échecs définissent les limites. Les limites du succès. Et peut même, voyez, indiquer une nouvelle voie. Frères et sœurs, en s'appuyant sur des expériences passées, on peut mieux saisir les opportunités futures et mettre les chances de notre côté. Je voudrais vous donner les derniers conseils, vous voyez, en conclusion, en exploitant Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Je veux que vous ayez une mentalité solide. Un engagement solide, une résilience terrible. Nous allons aider nos femmes à évoluer et les femmes vont aider leurs maris à évoluer. C'est tellement important. Les femmes doivent savoir qu'elles peuvent réussir leur vie. Une fois, vous voyez, l'onction n'est pas l'apanage des hommes. L'onction vient sur les hommes, l'onction vient sur les femmes. C'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, tout le monde peut faire ce qu'il veut. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, on n'a pas dit un homme, on n'a pas dit une femme. Donc, il s'agit des deux sexes. Donc, tout le monde peut réussir. Praise the living God. Alléluia. Donc, il ne faut pas que les femmes croisent les bras en prenant le mariage comme un salut financier. Quand je vais me marier, mes problèmes vont finir. Qui t'a dit ça? Verset 14. C'est Jésus qui donne la parabole. Il en sera compte d'un homme qui partant point voir appelant ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître, le paresseux. Il a eu un talent, mais il ne l'a pas exploité. Écoutez-moi très bien. Chacun a un talent. Chacun, sans exception, a un talent. Il faut le développer à mort. Il faut développer ce que Dieu a mis en toi comme talent à mort. S'il vous plaît,
Praise the living God. Alléluia. Il faut valoriser à fond ce que vous savez faire. Ce que vous aimez. Mettez-vous à fond à faire ça. Ce que vous avez appris, valorisez ça à fond, à fond, à fond. C'est le secret du succès. Écoutez-moi, ce n'est pas le travail qui donne le talent. C'est le talent qui donne envie de travailler. Donc il faut découvrir le talent. Ce n'est pas le travail qui donne le talent. C'est le talent qui donne envie de travailler. Tu as un talent, travail. Ton talent, c'est ton ticket de sécurité financière. Financière, ou bien je peux dire ça. Ton talent que Dieu t'a donné, c'est ton ticket de sécurité financière. Quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre, il envoie avec tout ce dont il a besoin pour réussir dans ce monde. C'est ce qu'on appelle un talent. Quand Dieu t'a donné cette habilité de coudre, c'est là que se trouve ta richesse. C'est la vérité. C'est ce que tu sais faire. C'est là que se trouve ta richesse. Mais ce que nous savons faire, on ne valorise pas ça. D'autres n'ont pas découvert même le talent jusqu'à le valoriser. Tout le monde a un atout. Découvrez votre atout et développez-le. Développez-le à fond. D'autres, c'est la cuisine. Mais parce que Dieu leur a donné, mais il dit que bon, on a tukara. Ouais, à cause de cette paresse-là, tu vas tourner en rond. Le fait de cuisiner, ça donne trop de travail. You are your own diamond. Tu es ton propre diamant. Tu es ton propre diamant. Dieu, en envoyant chacun sur la terre, l'a doté d'un talent. Ton talent, c'est ton ticket de survie financier sur la terre. Je reprends une dernière fois. Ton talent, c'est ton ticket de survie financier sur la terre. Job 22, 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. Frères et sœurs, les échecs d'aujourd'hui font les succès de demain. Persévérez. Ne négligez pas les faibles commencements. C'est ce que la Bible dit dans Zacharie 4:10. Ceux qui négligent les faibles commencements verront le niveau entre les mains des Zorobabel. Si vous ne négligez pas les faibles commencements, vous allez voir que votre niveau va s'élever. Tu commences une activité, ça ne marche pas, et puis tu jettes même le marché. Ah, on a marché. Tu dois faire ça pour que ça marche coûte que coûte. Quiconque refuse de reconnaître l'échec comme un enseignant ne réussira jamais. Quiconque échoue d'apprendre de l'échec est un échec. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte.
L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. L'échec est le fondement de la réussite. L'échec est l'épice qui donne sa saveur au succès. L'échec est l'épice qui donne sa saveur au succès. L'échec n'est pas une fin en soi. Le vrai risque, c'est de ne rien faire. C'est pourquoi la Bible nous enseigne de travailler. Le succès se perd. Le succès facile ne vous donnera jamais la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accorde la grâce de prendre ces paroles encore.